Ces informations peuvent être interprétées comme de la science-fiction ou comme le décide le spectateur. Elles sont partagées à des fins de divertissement, bien que nous les prenions avec la plus grande importance. Cours 6. Sommes-nous seuls dans l'univers? La vérité choquante. Partie 1. Bonjour, bienvenue à bord. Merci d'être venu. Le cours d'aujourd'hui se déroulera ici, dans la salle du pont de contrôle, au-dessus de la Terre. Et nous discuterons d'une question qui préoccupe tout le monde. Sommes-nous seuls dans l'univers? Comme vous l'avez peut-être déjà deviné, parce qu'il s'agit de la Space Academy après tout. Ce que je vais partager sur ce sujet ne sera pas ce que l'on croit conventionnellement sur Terre, mais vous comprendrez plus tard pourquoi il en est ainsi. À l'origine, je ne devais faire qu'une seule vidéo, mais je me suis rendu compte qu'il y avait trop de points importants à mentionner. Alors, je l'ai divisé en deux parties. La prochaine partie paraîtra peu après celle-ci. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que vous compreniez une chose que j'ai déjà mentionnée dans le deuxième cours, à savoir qu'une personne ne peut généralement pas comprendre un concept qui dépasse de loin son état d'esprit et sa compréhension actuelle. Il lui manque le contexte nécessaire. Si je viens vous dire, par exemple, que lion qui ressemble à un E.T. vêtu d'une armure aime la musique symphonique, vous penserez bien sûr que je suis folle ou que je plaisante parce que c'est quelque chose qui ne correspond pas à votre compréhension du monde. Vous ferez l'expérience de ce que nous appelons la dissonance cognitive, c'est-à-dire le rejet d'une idée ou d'une interprétation d'une idée sur la base de ce que vous avez actuellement dans votre cadre mental de croyance. À savoir, dans le cas présent, qu'il n'y a pas de E.T. et que les lions ne portent pas d'armure. Pour que ce concept ait ne serait-ce qu'un minimum de chance d'être pris en considération, votre esprit a besoin d'un cadre de référence minimal, d'un minimum d'ouverture et de compréhension. Ce n'est qu'ensuite que d'un concept plus avancé pourront être présentés. C'est ce que j'essaie de faire à la Space Academy. Vous donner le contexte nécessaire, étape par étape, le cadre de base, afin que votre esprit soit prêt à aller plus loin. Ce processus d'apprentissage doit malheureusement s'appliquer à la rééducation des gens sur Terre en général, car ils ont été fortement manipulés pendant des siècles. Et n'ont pas le cadre de référence pour comprendre certains faits cosmiques, parce qu'ils ont été programmés pour les rejeter. C'est le cas de la vie au-delà de la Terre. Toute mention d'extraterrestre est acquise avec incrédulité et la dissonance cognitive surmentionnée, bien que ce ne soit pas entièrement la faute des gens, car il s'agit d'un conditionnement officiel auquel ils sont soumis dès la naissance. Cela dit, commençons, mais vérifiez que vous n'êtes pas en proie à la dissonance cognitive. Elle peut s'insinuer. Si c'est le cas, regardez le reste de la vidéo. Vous n'êtes pas obligé de croire tout ce que je dis ici, mais gardez l'esprit ouvert pour relier les points au fur et à mesure. Du point de vue
du récit officiellement accepté, les seuls objets extraterrestres prouvés sont les planètes, les étoiles, les nébuleuses, les comètes, les astéroïdes, les rochers, les formes d'énergie et peu d'autres choses. Une vie extraterrestre plus complexe n'est considérée que comme une possibilité, mais non prouvée. Des organisations telles que le SETI ou la NASA, censées rechercher une vie intelligente, nous donnent l'illusion de l'ouverture, mais comme elles n'ont encore rien découvert, le fait qu'elles s'acharnent signifie qu'il n'y a rien là-bas, ou du moins que rien n'a encore été trouvé. Allons droit au but. Vous vous souvenez du cours 2 où nous avons parlé de la fausse réalité, puis des contrats perceptuels de la matrice imposés par le lien contrôleur? Vous vous souvenez que je dis que j'allais les révéler petit à petit? Eh bien, en ce moment, vous êtes en train de regarder le plus grand d'entre eux, à savoir les contrôleurs terrestres qui gardent le secret sur la vie extraterrestre au-delà de notre planète. Ils la cachent, manipulent la perception quand on les gens et mentent ouvertement à ce sujet. L'hypothèse générale selon laquelle l'ensemble de la population humaine dispose de toute la vérité et de tout ce qu'il est possible de savoir est l'un des plus grands problèmes auxquels l'humanité est confrontée. Êtes-vous de ceux qui font ces suppositions? J'espère que non, car c'est l'un des moyens les plus puissants de contrôler la population humaine. Et il contrôle, en particulier dans le domaine de la vie au-delà de la Terre. Mais ils ne veulent pas, je répète, ils ne veulent pas que nous le sachions. Et les raisons pour lesquelles il en est ainsi seront discutées dans les prochains films, car elles sont assez complexes. Ce qu'ils veulent nous faire croire, c'est que les êtres humains sont nés sur Terre, une miraculeuse boule bleue roulant dans l'espace où la vie s'est développée organiquement grâce à une étonnante évolution darwinienne ou au contraire comme un acte de la main de Dieu, le créationnisme. Ils ont positionné ces deux grandes écoles de croyances de manière à satisfaire les deux catégories de personnes, mais note que toutes deux considèrent la Terre comme le seul endroit où la vie a jamais existé. Pour les plus éveillés, par exemple, ils ont produit les tables sumériennes dans lesquelles les êtres humains sont décrits comme le produit d'une ingénierie génétique réalisée une fois de plus sur la planète Terre. Pourquoi une telle insistance sur l'appartenance à la Terre? Qui a intérêt à nous faire croire que les humains n'habitent qu'une seule planète dans l'univers tout entier? Pourquoi nous isoler dans une matrix terrestre limitée, alors que la vérité est que nous ne sommes pas seuls? La réalité est que les humains sur Terre ont été maintenus dans l'illusion artificiellement créée de l'isolement de la vie dans le cosmos pendant des milliers d'années et de tous les sujets contrôlés par les intendants de la Terre, c'est celui sur lequel ils ont le plus d'emprise. Le fait que l'on ne sache pas s'il existe une vie au-delà de la Terre
n'est qu'un concept contrôlé par ceux qui détiennent le pouvoir et qui n'appartient qu'aux habitants de la Terre, mais seulement aux habitants, car les gouvernements et les membres de l'élite connaissent très bien la vérité. Depuis des centaines, voire des milliers d'années, tous les gouvernements de la planète tentent d'occulter la présence d'extraterrestres. Ils le font en le niant tout simplement, mais surtout en faisant tout ce qui est en leur pouvoir pour effacer la possibilité d'une vie extraterrestre de l'esprit de la population en général, en insérant habilement des associations qui lient tout ce qui est extraterrestre au divertissement, à la science-fiction et même au dessin animé. Sans parler de la folie et des théories du complot qui façonnent la perception générale de ce qui est réel et de ce qui ne l'est pas, formant des croyances collectives dans ce que nous appelons la matrix de la Terre. Vous avez dû le remarquer vous-même, non? Il suffit de mentionner les extraterrestres à une personne au hasard et de vérifier sa réaction. Vous aurez de la chance si quelqu'un vous prend au sérieux. Il se peut même que vous vous sentiez gêné. Rappelez-vous ce dont nous avons parlé dans les vidéos précédentes, à savoir que la réalité collective sur Terre est créée par un ensemble de contrats perceptuels, les contrats de la Matrix, et que l'expansion ou non de l'ensemble des contrats qui constituent la Matrix terrestre dépend des groupes appelés contrôleurs de la Terre, qui ne permettent pas l'expansion des consciences nécessaires pour comprendre des concepts qui sont au-delà de ce qu'ils veulent. Comme ce sujet est très vaste, il faut que j'en vienne au point fort de ce film. Qu'est-ce que je veux vraiment dire? Sommes-nous ou ne sommes-nous pas seuls dans l'univers? Oui ou non? Nous ne le sommes pas. Comment le sais-je? Des années de recherche et de connaissances internes, mais je le sais aussi grâce à quelque chose d'autre. Et je dirai ce que c'est dans la deuxième partie. Ce n'est pas que la vie soit quelque chose qui se produit ailleurs que sur Terre. La vie n'est pas une exception, c'est la norme dans l'univers. C'est fou, n'est-ce pas? Non, penser que c'est comme ça signifie simplement que vous avez été programmé pour le croire. Ce n'est pas grave. Continuez à regarder et vous verrez comment vous vous sentirez un peu plus tard, pendant que je continuerai à partager ce que je sais. L'univers est plein de vie, et pas seulement sous forme de rochers, de planètes et d'étoiles, mais aussi sous forme de vie intelligente, sous toutes ses formes. Les autorités prétendent que ce n'est pas le cas, laissons cela de côté pour l'instant. Voulez-vous vraiment qu'ils continuent à vous faire croire que la Terre est le seul endroit où la vie existe dans tout l'univers? Comment ont-ils pu nous manipuler pour nous faire croire à des absurdités aussi illogiques et limitatives? L'espace n'est pas seulement rempli d'étoiles et de planètes, mais aussi de milliers d'espèces intelligentes, toutes plus ou moins sophistiquées, apparentes et habituelles, des races de toutes sortes, humanoïdes et non humanoïdes, dont beaucoup sont directement ou indirectement liés à la Terre depuis des millénaires,
allant et venant au gré de leur déplacement. Il suffit de regarder toutes les traces d'une présence extraterrestre qui trouve toujours d'autres justifications, bien sûr, par les autorités officielles, comme les grandes structures mégalithiques anciennes, les artefacts, et les textes. Les mythologies anciennes du monde entier indiquent que de prétendus dieux se sont mêlés aux humains, les dotant de toutes sortes de connaissances. Incidemment, ce qui s'est passé, c'est que les anciens ont transformé les humains stellaires en dieux. Un exemple parfait de dissonance cognitive. En d'autres termes, les anciens n'avaient pas le bon contexte, alors ils ont inventé des scénarios sur les extraterrestres qui, avec une compréhension limitée, ont tenté d'expliquer des faits qui étaient autrement inexplicables pour eux. D'ailleurs, nous ne voulons pas que cela se reproduise. Qu'en est-il des pratiques telles que les tentatives d'allongement du crâne des enfants dans certaines cultures terrestres pour les rendre plus semblables à leurs dieux? N'avez-vous pas pensé que cela pourrait être dû au fait que certains de ces dieux sont en fait une race de personnes qui ont visité la Terre et qui ont des crânes et des cous plus longs que les nôtres? Certains de ces crânes ont été retrouvés sur Terre en de nombreux endroits. Plus récemment, des milliers de cas réels d'observation d'ovnis et de récits de témoins oculaires, dont beaucoup ont une origine banale, mais dont d'autres indiquent quelque chose d'autre, quelque chose d'inexpliqué. Sans parler des dénonciateurs de toutes sortes qui révèlent de plus en plus ouvertement que les gouvernements cachent effectivement la présence d'extraterrestres au public. Je ne veux pas m'étendre sur tout cela pour vous montrer combien d'indices nous avons sur Terre qui indiquent que nous ne sommes pas seuls et que nous ne l'avons jamais été. C'est quelque chose que vous pouvez faire par vous-même. Et il n'est pas difficile de trouver les données, de faire des recherches pour en savoir plus. Il existe de nombreuses informations sur ce sujet. Ce sur quoi je vais me concentrer ici est quelque chose de beaucoup plus important, quelque chose que les enthousiastes de la vie au-delà de la Terre ne mentionnent même pas. C'est le point le plus important à discuter. Il s'agit du fait que parmi les formes infinies d'êtres extraterrestres, l'une des plus courantes est humanoïde. Des êtres extraterrestres qui ressemblent exactement à vous et moi, les humains. C'est ici que je dois m'arrêter. Nous continuerons dans la prochaine partie. Je sais que je m'arrête au moment le plus intéressant, mais je ne le fais pas comme une stratégie pour vous faire revenir, mais parce qu'en concevant ce cours, je me suis rendu compte que le sujet des extraterrestres est très long, avec beaucoup de points importants, et qu'il a besoin d'être autonome. Alors soyez patient, je reviendrai bientôt. Cela vous donnera aussi le temps de respirer et de voir ce que vous pensez de la vie dans l'espace. Pourquoi ne pas faire quelques recherches sur le sujet, hein? Pour l'instant, voyons ce que nos amis de la communauté ont à dire
sur ce qu'ils ont ressenti lorsqu'ils ont découvert que nous n'étions pas seuls. Peut-être que ce sentiment est similaire au vôtre. Comme cette vidéo est en 2 parties, j'ai également divisé leurs vidéos de sorte que nous en verrons plus dans les prochaines. Attention, toutes les personnes du niveau 2 sont immédiatement appelées sur la passerelle. Je répète, tous les membres du niveau 2 sont immédiatement appelés sur la passerelle. Désolée, j'ai été appelée. Je dois donc vous interrompre un instant, mais ne bougez pas, ça ne devrait pas être long. Bon, je suis là. Je suis désolée de vous faire attendre. C'est comme ça ici. Il se passe toujours quelque chose. Ce qui s'est passé, c'est un petit problème d'accostage. Un autre vaisseau s'approche de nous en ce moment, et c'est une manœuvre très délicate pour 2 vaisseaux spatiaux lourds et de grande taille. Il faut les amener très lentement et avec précaution, sinon ils risquent d'entrer en collision, car leur masse importante tend à les attirer l'un vers l'autre comme 2 amants. Quoi qu'il en soit, il semble que le problème ait été résolu. Bien sûr, je plaisante. Comme vous le savez, je ne suis pas à bord du vaisseau, mais il s'agit de situations réelles qui se produisent en permanence sur les vaisseaux spatiaux. Je partagerai d'autres anecdotes de ce genre à l'avenir. Mais d'accord, la vidéo de la communauté, c'est parti! Atelier communautaire. Commençons par Jack des États-Unis et Zarek du Canada, qui ont tous les 2 vécu des expériences dans leur jeunesse. Ma première expérience remonte à 1964. J'avais 14 ans. J'ai vu une soucoupe volante dans le ciel de Pasadena, en Californie. J'étais tellement excité que j'ai crié à mes parents « Sortez et regardez, regardez !» Et le vaisseau s'est envolé. C'est très jeune que j'ai réalisé que nous n'étions pas seuls dans l'univers. C'était un sentiment très excitant. J'étais dans une caravane avec ma famille. Mon père et moi étions assis et regardions par la fenêtre, lorsque nous avons remarqué un navire flottant dans le ciel. Je me souviens d'avoir été un petit garçon, et de m'être illuminé à cette idée, d'être sorti en courant, d'avoir sauté pour voir le navire. Je me souviens de ma curiosité, de mon désir d'en savoir plus, et de mon espoir de les voir atterrir. Je sais que mon père ressentait la même curiosité. Je pense que cela a été une sorte d'éveil pour moi. À partir de ce moment-là, j'ai su que nous n'étions pas seuls et que d'autres personnes de toute la galaxie, de tout l'univers, venaient ici. Ok, donc dans ce cas, ils étaient tous les 2 très excités lorsqu'ils ont vu quelque chose qu'ils ont reconnu comme étant un vaisseau spatial. Cependant, je pense que tout le monde n'aurait pas réagi de cette façon. Il peut y avoir des réactions différentes. Je dois avouer que je n'en ai jamais vu de près, mais je serais aussi très excitée. Passons maintenant à Robert d'Espagne, un ami de longue date de notre communauté. En réalité, je ne me suis jamais posé cette question, parce que j'ai su très tôt que nous n'étions pas seuls. Je me souviens très bien d'avoir regardé les étoiles la nuit quand j'étais enfant, et d'avoir toujours pensé à rentrer à la maison. C'était très intriguant. Je ne sais pas si d'autres ont ressenti la même chose. Alors, qu'est-ce que j'ai ressenti? J'avais l'impression d'être dans un autre pays. Je sais qu'un jour, quand je partirai d'ici, je rentrerai chez moi. Il n'y a rien d'autre. Alors non, je n'y ai jamais pensé, parce que la vie dans l'univers est une constante, pas une exception.
Merci Robert. Oui, beaucoup de gens réagissent exactement de la même manière lorsqu'ils découvrent qu'ils ne sont pas seuls. Aucune réaction. Et c'est parce qu'il n'y a jamais eu de moment où ils l'ont découvert. C'est juste quelque chose qu'ils ont toujours su et ressenti. C'est normal pour eux. Notre prochaine âme amie dit la même chose. Accueillons le MDF de Perrault. En fait, j'ai ressenti cela comme une confirmation. Ce n'est pas quelque chose que je savais consciemment, mais je sentais intérieurement qu'il devait en être ainsi, que nous ne pouvions pas être les seuls à vivre dans cet univers. Certes, lorsque j'étais enfant, je ne me suis jamais demandé s'il y avait de la vie sur d'autres planètes. Mais c'est parce que quelque chose en moi savait que c'était la norme. Il semble que la lourde programmation terrienne de la Matrix n'ait pas cet effet sur les gens qui savent tout simplement. Ils savent simplement parce qu'ils se souviennent, même si c'est inconsciemment. Et maintenant, une contribution très intéressante de Shareva des États-Unis. Lorsque j'ai découvert que nous n'étions pas seuls dans l'univers, cela m'a vraiment intriguée. J'avais réussi à passer toute ma vie d'adulte, sans être exposé à toute une litanie de vie extraterrestre. C'était une nouvelle information pour moi et c'était fascinant. Je voulais en savoir le plus possible, car ces informations me semblaient justes. J'étais très excitée, ravie. J'avais l'impression qu'avec chaque élément d'information que j'obtenais, le monde prenait plus de sens pour moi. Cela m'a fait ressentir un peu de peur, car l'idée de ne pas être seule m'a amené à me demander. Ok, alors qui est là? Les images auxquelles j'ai été exposée dans les médias étaient souvent horribles. Je n'aimais pas regarder des films d'horreur ou de science-fiction avec beaucoup de violence. J'ai donc dû vraiment regarder à l'intérieur de moi-même, à mes propres émotions, et identifier les programmes qui m'influençaient. Maintenant, après avoir recherché et discuté de ces informations au cours des dernières années, je pense que je me sens plus fort. Dans une certaine mesure, j'avais des réponses à de nombreuses questions sur la vie et le fonctionnement du monde. Mais je vais être honnête, ça peut aussi être très solitaire. Plus vous apprenez et intégrez, plus vous commencez à voir le monde sous un angle différent, et vous réalisez que les gens autour de vous qui ne connaissent pas, ou ne sont pas conscients de ces informations, ne peuvent pas s'identifier à vous. Et si vous évoquez trop de ces choses, ils penseront que vous êtes fou, ou que vous avez rejoint une secte, et je ne veux pas que les gens pensent de moi de cette façon, donc je garde beaucoup de ces informations pour moi, ou je les partage avec une petite poignée d'autres chercheurs curieux. Cela peut être un chemin solitaire, mais il est à la fois excitant, exaltant, stimulant et solitaire. Waouh, beaucoup de bonnes idées. C'est vraiment enrichissant d'apprendre ce qui se passe réellement au-delà de la Terre. C'est aussi parfois solitaire. Et c'est certainement des montagnes russes émotionnelles lorsque vous commencez à plonger plus profondément. Mais je dirais que ça vaut le coup. Je ne voudrais jamais retourner à l'ignorance. C'est ennuyeux. Ok, encore deux. J'aime vraiment regarder ces vidéos. Scott des États-Unis est avec nous. Voyons ce qu'il a à partager. J'ai toujours su qu'ils étaient réels. J'ai toujours aimé la science-fiction, j'ai adoré regarder les étoiles et explorer l'espace. Des choses comme ça m'ont amené à croire qu'il devait y avoir quelque chose là-bas. Mais j'ai été vraiment convaincu quand j'ai vu un ovni pour la première fois, et cela a changé ma vie. Je savais qu'ils existaient parce que je les ai vus. Grâce à mes études d'astronomie, je savais déjà à quoi ressemblaient les météores, les satellites et les avions à haute altitude. Depuis lors, j'ai vu 9 ovnis et aucun d'entre eux n'était une de ces choses astronomiques habituelles. Alors oui, nous ne sommes pas seuls, et c'est tant mieux. Maintenant, je me sens très heureux de ce fait, je suis très content. Je suis très heureux que nous ne soyons pas les seuls ici. C'est inspirant pour moi. Cela m'étonne et me donne envie d'explorer, et d'en apprendre davantage sur toutes les autres familles d'étoiles de l'univers. J'adore ce mot inspirant et impressionnant. Oui, c'est définitivement le cas. Même si je dois admettre que tout n'est pas merveilleux, cela pourrait être un peu plus compliqué. Si vous êtes patient, restez avec nous. Vous le découvrirez au fur et à mesure que nous poursuivrons le cours. Ok, le dernier pour aujourd'hui.
Tomek de Pologne. Au fait, du même pays que moi. On y va. Quand j'étais beaucoup plus jeune, je m'intéressais à l'astronomie. J'ai regardé à travers le télescope, j'ai dessiné des constellations, j'étais fasciné par l'astrophysique, la physique, l'astronomie, et tout ce qui touche aux fusées. Mais avec le temps, j'ai remarqué que cette approche scientifique classique semblait assez vide. Nous traitons le cosmos tout entier comme un désert aléatoire. Nous voyons toutes les étoiles dans le ciel, il y en a tellement. Quand nous sommes sur la plage, et que nous voyons des grains de sable, nous réalisons que pour chaque grain, il y a le même nombre de soleils dans notre galaxie. Et au-delà de cela, il existe un nombre infini de galaxies. Quand j'ai vraiment réalisé cela, ce fut un moment d'émerveillement. Chaque soleil, chaque planète, où qu'elle soit, est un type de conscience, différent de la conscience humaine, mais toujours un type de vie. Chaque planète a son but. Chaque lieu joue un rôle qui sert la vie. En fait, l'univers lui-même est au service de la vie. Il est vivant. Tout est en mouvement, de la plus petite particule au plus petit atome, chacun avec son propre point de singularité, son propre point d'attention. Quand vous regardez le ciel à travers cet objectif, vous réalisez à quel point il y a de la diversité. Vivre dans l'infini signifie que pratiquement tout est possible. Plus nous creusons, plus nous réalisons que tout cela est beaucoup plus mystérieux et unique que nous l'imaginions. Il vaut la peine de regarder le monde à travers le prisme de nouveaux paradigmes, car le monde est plein de vie. C'est l'univers. Waouh, magnifique! La conscience, la vie, l'infini, le potentiel illimité de ce que la vie peut manifester. Exactement. Il est tellement restrictif de penser que la création se limiterait à une seule planète dans l'univers entier. Merci Tomek et merci à tous d'avoir participé. Il y aura plus de vidéos dans la prochaine partie. Ok, alors arrêtons-nous ici pour l'instant. Nous continuerons dans la partie suivante où je discuterai de la partie importante du sujet, à savoir les extraterrestres. Je sais que vous avez probablement 1 million de questions à ce sujet, en supposant que vous soyez ouvert d'esprit. Que veulent-ils? Pourquoi sont-ils ici? Sont-ils amicaux? Peuvent-ils nous aider? Pourquoi n'atterrissent-ils pas? Pourquoi ai-je besoin de ces connaissances, etc., etc. Ne vous inquiétez pas, je été là où vous êtes. Donc, je comprends toutes vos questions. Je ferai de mon mieux pour y répondre dans de nombreuses leçons futures. Soyez patients. C'est un sujet vaste. Soyez également ouverts d'esprit. Vous n'êtes même pas obligés d'accepter tout ce que je partage. Comme je l'ai mentionné plus tôt, analysez et remettez en question les choses par vous-même pour relier les points. Je suis juste là pour vous aider à voir les points d'accord, à en relier certains, mais surtout à les voir au cas où vous, en tant qu'âme, les auriez oubliés. J'ai hâte de vous revoir ici. N'oubliez pas que nous nous retrouvons à nouveau à cet endroit précis. À bientôt! Ne demandez pas s'il y a de la vie parmi toutes les étoiles qui remplissent le ciel nocturne, car ces étoiles existent parce qu'il y a de la vie en elles. Résumé de cours. Si vous entendez un concept qui dépasse votre niveau de compréhension actuel, vous ressentez une dissonance cognitive, vous le rejetez ou l'interprétez à votre manière. Le sujet le plus étudié sur Terre est la présence des extraterrestres. La matrix terrestre amène la population humaine à croire qu'elle est la population indigène de la Terre et qu'il n'y a personne d'autre. Les habitants de la Terre ont été maintenus dans une illusion artificielle d'isolement de la vie dans l'espace pendant des milliers d'années. Les échelons les plus élevés du gouvernement et les élites le savent,
mais cachent la vérité au public. Ils le font en le niant ou en faisant en sorte que les gens associent extraterrestres à la science-fiction, au divertissement, à la folie ou aux théories du complot. L'univers est plein de vie intelligente et vous n'avez jamais été seul.